Bienvenue à Tuxt pour cette pratique de Yin Yoga du soir. Ici, on va beaucoup travailler sur les éléments eau et bois, surtout tout ce qui va être détox et accompagnement de l'élément eau et donc très Yin. L'idée ici, c'est vraiment, c'est une séquence que j'ai créée aussi en relation avec les douleurs de règles. Donc ça va être de vraiment pouvoir travailler sur la partie élimination et, aussi donc l'élément eau qui va être très yin, qui va amener beaucoup de calme pour calmer le feu de l'inflammation. Donc voilà, je vous invite à commencer dans une posture assise confortable. Aujourd'hui, moi j'avais envie de commencer sur mon bolster, du coup je me suis simplement assise dessus, légèrement le bassin incliné vers l'avant. À votre aise de venir mettre sur une brique ou tout autre outil qui est agréable pour vous, un coussin demi-lune ou autre, ou sans bloc ou sans bolster ou sans objet supplémentaire. On va commencer par fermer les yeux. Prendre une inspiration dans le bas du ventre. On peut mettre une main si on le souhaite. Et on relâche par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. Une troisième fois. Et on expire. Plus longtemps possible. On peut relâcher ses mains, utiliser des mudras, ou alors simplement laisser les paumes de main soit tournées vers le ciel, soit tournées vers les genoux, vers soi. Selon l'humeur du jour et le besoin du jour. Ici, je vous invite simplement à garder les yeux fermés un instant, venir accueillir la posture, venir accueillir ce moment de présence à soi, ici, maintenant. Simplement de prendre un moment, un instant, pour arriver dans votre corps. Comme un sas de décompression, cette posture permet vraiment de faire une transition avec le début de la pratique. On n'est pas vraiment dans un état de méditation profonde, mais plutôt dans un moment où l'on revient se positionner. On sent l'allongement de la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées, le menton peut être légèrement parallèle au sol et comme un fil invisible qui tire le sommet du crâne. Je me sens stable et confortable, comme dans les pratiques de asana en yoga. Peut-être que mon esprit est encore un petit peu ailleurs, peut-être qu'il repense encore à cette journée ou peut-être qu'il est encore ému des rêves de la nuit. Mais juste un instant, essayez de relâcher ces tensions, ces idées, peut-être les jugements que vous avez pu avoir aujourd'hui, pour vous laisser être accueilli dans cette posture stable et confortable. On va continuer à prendre un instant, on va juste gonfler encore dans le bas du ventre. Et cette fois-ci, on expire par le nez. On va le répéter 3 fois. Encore, j'inspire dans le bas du ventre. Et j'expire par le nez. Une dernière fois. Et j'expire.
Tout doucement, je peux frotter mes mains pour venir faire circuler un peu l'énergie. Je peux mettre les mains au niveau des yeux. Je peux ouvrir les yeux à l'intérieur des mains et faire glisser les mains sur le côté. Peut-être me donner un petit massage du crâne. On va venir stimuler un peu le visage. Et on va commencer par cette pratique par enlever le bolster. Si on avait le bolster, enlever la brique. Si on avait une brique, on va venir à plat dos sur le sol. Donc on vient déposer en conscience, tout doucement. On peut venir ici ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et on va venir ramener les genoux vers l'extérieur. Et on va venir ouvrir les pieds vers le ciel. Ici, posture de Happy Baby, Ananda Balasana. Donc soit je peux attraper mes tibias, soit je peux attraper, si j'ai un pantalon qui est un peu plus long, je peux attraper mon pantalon aussi. J'essaye de garder les genoux pliés. Si vraiment c'est trop inconfortable, je peux rester dans cette posture. Et si j'arrive à aller dans la posture où j'attrape mes pieds, je peux attraper mes pieds. Toutes les postures sont valables et acceptables. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Et ici, on commence dans Balasana. Ici, on est dans un relâchement au niveau du dos. On peut sentir peut-être un petit mouvement qui va de gauche à droite. Peut-être que je veux me laisser aller dans ce mouvement tout doucement. Peut-être que ma tête tourne légèrement. Et j'accueille. Et peut-être que j'ai commencé la posture ici, mais peut-être que c'est plus agréable de la terminer comme ceci. Je peux aussi mettre mes mains entre mes cuisses. Et je peux aussi même carrément attraper mes mains ici, si c'est agréable. Ou je peux rester là. Tout ça pour dire qu'en Yin Yoga, parfois la posture du corps, elle évolue. Parce qu'on tient les postures un peu longuement, alors c'est complètement normal, les étirements. Le corps s'adapte, bouge et comprend quel est son besoin au fur et à mesure de la pratique. Et bien sûr, ici, je prends des grandes inspires et des grandes expires. On peut encore inspirer et expirer par la bouche. Et une troisième fois. Ok, on peut venir plier les jambes, on peut venir rouler sur un côté en posture de transition. Juste un instant. Prendre un moment pour soi. Accepter, accueillir, sans rien avoir à prouver, seulement en étant là, maintenant. Et puis quand je le sens, je vais pouvoir repousser le sol avec mes mains et venir ici. Je vais pouvoir garder mes deux jambes pliées. Elles sont légèrement en quinconce l'une de l'autre. Je vais pouvoir prendre mon bolster. Je vais le positionner de cette manière-là sur mon tapis. Ici, je viens coller ma hanche au bord du bolster et je vais venir faire une rotation pour venir déposer le ventre. Peut-être c'est agréable avec le front, peut-être qu'en fait c'est peut-être carrément plus agréable si je tourne et j'accompagne la torsion. Et ici je viens complètement relâcher. Je viens travailler sur le méridien du foie, de la détox. On utilise aussi le format de la torsion. Et simplement j'accueille, je relâche. Et je laisse aller complètement mon corps dans la posture.
Je laisse le front, je laisse la tête, le côté de la tête peut-être. Je laisse le torse, le ventre. Tout le corps fond est accueilli par le bolster. Peut-être j'adapte mes jambes pour que ce soit bien confortable, dans la posture la plus agréable et la plus intuitive pour vous. Et toujours je reste connectée à mon souffle. Il me guide, il m'entraîne, il m'aide à accepter, il m'aide à lâcher prise. Dans ces éléments et ces idées de nettoyage, d'autorégulation. Et tout doucement, je peux revenir à moi. Je pousse dans mes mains pour venir me redresser. Face à mon bolster, je peux venir à califourchon dessus. Je peux passer d'abord dans une petite transition, une sorte de posture du héros. Et quand je le sens, je peux venir glisser dans Balasana. Ici, je dois créer de l'espace pour que ce soit agréable au niveau de mon torse, pas que le bolster arrive au niveau de ma gorge, sinon ça va me couper. Et alors, je peux simplement venir déposer le front. Si j'ai envie, je peux aussi mettre avec un bloc. Bon, là, j'ai une brique en liège, c'est assez peu confortable. Si vous avez des blocs plus mous, ou alors vous pouvez recouvrir d'une couverture si vous avez seulement des blocs en liège. Et sinon, si aussi c'est juste agréable de venir déposer la tête et que c'est naturellement pour vous confortable, je vous invite à rester là. Je vous invite à venir accueillir, déposer, fondre, habiter la posture, vos idées délaissées. Et toujours connecté au souffle. On inspire et on expire. Dans cette posture, on travaille le méridien de la vessie et du rein. Posture très haut, en lien avec l'élément eau.
l'idée de laisser couler, la sagesse du laisser faire. L'eau n'a pas besoin de vous pour suivre son chemin, elle fait à son rythme. Et toujours dans le calme, dans l'accueil, je lâche prise. Peut-être que ma posture a légèrement changé depuis le début dans laquelle je me suis installée. Peut-être que mon corps est un peu plus lourd et il se laisse aller plus profondément. Et tout ça est ok, accessible et calme. Cela fait du bien. Le corps est lourd et il s'abandonne dans la pratique. Prendre encore quelques respirations ici avant de sortir de la posture. Tout doucement, si j'avais les mains le long du corps, je peux peut-être revenir mettre les paumes de main au niveau du visage pour venir pousser, repousser. Ici, revenir encore dans cette sorte de héros, mais je vais vous inviter à passer dans une transition Malasana, où je peux venir mettre mes pieds sur les côtés, ouvrir, je peux venir rajouter mes bras. Le dos est droit, les hanches sont ouvertes, les pieds sont ouverts. C'est une posture qui aide vraiment au relâchement du bas du dos. Très agréable pour les règles douloureuses. Elle peut aussi être pratiquée en actif, c'est-à-dire sans le bolster en dessous, ou alors en appui, en posture un peu plus yin. On inspire, on expire profondément. Et puis, on vient relâcher la posture, on revient sortir le bolster de dessous nos fesses. Et cette fois-ci, on va faire l'autre côté de la posture de la sirène, qu'on peut appeler. Donc, je mets bien mes jambes. Là, vous voyez pas, mais c'est comme tout à l'heure. Donc, je mets bien les jambes, hop, quasiment l'une sur l'autre. Je positionne mon bolster au niveau de ma hanche. Et je viens tout doucement m'allonger dessus. J'ai le micro de face. Je viens m'allonger ici.
Alors soit j'arrive à trouver confortable ici, ça dépend de notre nez, de notre confort dans la vie. Soit alors je peux complètement relâcher au niveau du corps, sur le côté, et rentrer dans une sorte de torsion. Et ici, je peux prendre des grandes inspirations, des grandes expirations, et laisser complètement aller encore profondément. Et mon corps est lourd. Il s'est fait accueillir par le sol, par le bolster, pardon. La poitrine, tout le flanc droit est en appui, il se fond. Peut-être mon front, peut-être le côté de ma tête. Et je lâche complètement prise, même au niveau de mes épaules. Posture de détox. Cela aide souvent, quand par exemple on est dans un état très inflammatoire dû par exemple peut-être à des douleurs. Ça va aider à détoxifier le corps des éléments inflammatoires plus rapidement. Et tout doucement, je peux revenir à moi, je pose dans mes mains. Ici, je garde ma relation au bolster. Je vais juste simplement le mettre dans le dos. Je peux quasiment ne pas le toucher. Je vais mettre mes voûtes plantaires en contact. Je mets une main entre mon bas du dos et mon bolster. Ici, je peux prendre mes blocs si j'en ai besoin ou envie. Je vais pouvoir aussi les mettre en soutien lors de la posture du papillon allongé. Je peux les mettre sous mes cuisses pour un grand repos et je peux venir complètement ouvrir ici. Les mains peuvent être sur le ventre, à l'intérieur des cuisses, là où c'est agréable pour nous. Et simplement relâche. On accueille cette posture d'ouverture des hanches, ouverture du cœur.
Et en même temps, une posture très liée à l'eau, au niveau des méridiens, de la vessie et du foie. On peut se laisser aller complètement à la posture. Continuer à se connecter à son souffle. On peut peut-être mettre les mains sur le bas du ventre et venir inspirer profondément dans le bas du ventre et relâcher par la bouche. Encore une fois, on peut inspirer et expirer. Une dernière fois, on inspire et on expire. On se connecte toujours à son souffle. Pour accueillir le plus profondément cette pratique, cette posture qui peut paraître intense. Si jamais elle devient trop intense, d'ailleurs, je peux toujours faire sa contre-posture, c'est-à-dire je peux rapprocher ici les deux genoux, surtout si j'ai des problématiques au niveau des lombaires qui sont vraiment assez fortes. Donc, je peux venir ici dans la contre-posture, ou alors je peux continuer encore une petite minute ici dans cette posture, à mon aise, là où c'est agréable pour moi. Un dernier petit instant pour s'abandonner, s'offrir à la pratique.
Et puis tout doucement, on peut rebouger les pieds, rapprocher un petit peu ici. On peut décaler les briques si l'on avait des briques. On peut se redresser et décaler tout doucement le bolster si nécessaire. Et on peut venir s'allonger ici, passer dans une petite torsion un petit instant. Juste prendre un moment de transition. Ou alors si c'était trop intense, je peux aussi simplement faire la rétroversion du bassin ici. C'est pas très bien. Hop, je peux faire la rétroversion du bassin là, en collant les deux genoux. Et vraiment, je peux laisser aller, accueillir la contre-posture. On peut ensuite se préparer pour une relaxation. Je peux venir prendre le bolster. Je peux le positionner soit dessus, ici si c'est confortable pour moi, soit alors je peux le positionner sous les cuisses, ici si c'est confortable pour moi, ou sous les mollets, selon là où c'est bien. Et je peux laisser mon corps être accueilli par le sol. Mes pieds, mes chevilles sont lourds, relâchés et accueillis par le sol. Mes cuisses sont lourdes, relâchées et accueillies par le sol. Mon bassin est lourd, relâché et accueilli par le sol. Mon ventre en contact avec mon dos est lourd, relâché et accueilli par le sol. Mon torse, ma poitrine est lourde, relâchée et accueillie par le sol. Peut-être le dos de mes mains, mes avant-bras, mes bras, depuis mes doigts jusqu'aux mes épaules sont complètement lourds, relâchés et accueillis par le sol. Peut-être mon menton est un cran vers l'intérieur, ma mâchoire est entrouverte, le front est détendu, les muscles de mon visage sont détendus et l'arrière de mon crâne est lourd. Mon corps est lourd, relâché et accueilli par le sol.
Et tout doucement, je peux revenir à moi, je peux tendre les bras, m'étirer. Ramener peut-être les genoux sur la poitrine, encore un petit instant, rouler à gauche, à droite. Rouler sur un côté. Peut-être déposer dans le sol quelque chose avec lequel je ne souhaite pas repartir. M'appuyer de ma main pour venir me redresser en posture assise. Et dans cette posture-là, simplement pour terminer cette séance, on peut venir inspirer, lever les bras très haut vers le ciel, s'étirer une dernière fois et expirer avec les mains vers le cœur. On peut incliner la tête en signe de gratitude envers soi-même pour avoir pratiqué aujourd'hui. En vous remerciant de m'avoir suivi et d'avoir suivi ce cours, en espérant qu'il vous a plu et vous aura apporté de la détente, de la fluidité, de la liquéfaction dans votre journée. Merci.